Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. J'ai l'honneur, sur demande du Premier ministre, de procéder cet après-midi à la prise de fonction du nouveau titulaire du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Jobert C. Anglin. Cette tâche me remplit d'émotion, puisque j'ai eu à maintes reprises l'occasion de travailler et d'avoir des échanges fructueux avec le ministre Béliard, que je considère comme un ami. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à lui, malgré son absence, pour le présenter, au nom du gouvernement, des remerciements pour les efforts qu'il n'a pas ménagés pour fournir un travail appréciable, ce dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles. Il a dû faire face à bon nombre de défis. Et pour cela, il a eu l'appréciation de tous ses collègues. Au nouveau titulaire de ce ministère, M. Anglin, vous avez aujourd'hui la lourde responsabilité de réaliser les priorités du président de la République dans le domaine agricole. Le gouvernement attend aussi de vous tout le savoir-faire dont vous disposez pour concrétiser les requis de la lettre de cadrage, permettant ainsi de mettre ses promesses en œuvre. Monsieur le ministre, la population haïtienne a aussi ses besoins. Elle attend de vous que les produits locaux soient disponibles et à sa portée financièrement. Redonnons à nos campagnes l'allure d'autrefois pour la population haïtienne, au gré des saisons, attendez les récoltes pour mijoter les plats nationaux à partir de produits locaux. Vous connaissez les forces et les faiblesses du secteur qui vous est confié. Vous avez les capacités d'atteindre les objectifs ambitieux, mais réalisables, visés par l'exécutif. Je ne doute pas qu'avec votre dynamisme, les défis qui vous attendent seront maîtrisés. Recevez, Monsieur le ministre, les félicitations du président de la République et du gouvernement. Compatriotes, paysans tout couleur, toute tendance, femmes à garçons dans le pays d'Haïti. Nous vivons dans un moment important. Côté gouvernement Moïse Lafontaine doit prendre vitesse qui est nécessaire pour que le promesse président et faire la campagne pour mettre manger l'assiette tout le monde et permettre tout le monde de l'argent dans la poche pour vivre dans de bonnes conditions. Et tout, répondre à l'objectif que le ministre de bail tête devant le Parlement, l'État fait la présentation politique générale. Je suis arrivé dans la tête du ministère de l'Agriculture à toute fougue et l'esprit optimiste qui toujours fait parler de moi. Pour concrétiser rapidement la promesse président et réaliser la politique Premier ministre dans ce qui a à développer l'agriculture. En pile avancé, il a commencé à faire dans mettre les ressources d'eau disponibles pour permettre la production agricole là avec une stratégie caravane changement. Travail pour mettre plus de système d'irrigation, pour user plus de terre, pour continuer. Et production qu'a fait sous terre qui use a joué un bon encadrement pour éviter les orthopédies.
nous saluons la parole ça, paysan Latibonite. Côté, moi, je demander tout suite au DVA pour prendre toute disposition pour capable de une stratégie efficace pour lutter contre le problème là qui est dans la vallée. Même Jacques dit, pour toute la production agricole, à gagner appui, toute qualité, pour permettre au jardin fait dans de bonnes conditions dans le pays et jouer un crédit qui est adapté. Nous ne pouvons pas oublier l'autre café à cacao, qui c'est deux denrées importantes que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, a épaulé pour Haïti reprendre place parmi les pays qui produisent denrées ça. Par des bonnes actions qui pourraient prendre dans le ministère pour jouer au rôle. Et tout le monde qui la donne doit avoir de bons résultats dans la place sur météo. Tout organisme autonome, ou bien déconcentré, tant qu'INCA, INARA, ODVA, CNSA, doit rendre compte du travail. Le travail à faire et on doit jouer au rôle comme ça. Le ministère continue de travailler avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de la République, pour qu'il y ait des terrains mondiaux dans planter pied bois qui est adapté à la zone et tracer route pour arriver dans une zone qui a capacité pour produire une série de denrées importantes. Nous avons renforcé la partenariat public, privé, paysan. Au lieu de 3 P, on a ces 4 P nous gagnons. Partenariat public, privé, paysan. Pour bénéfice de travail là, pour bénéfice de travail de la terre bien séparé et surtout pour producteurs joindre bon ressources l'argent pour vivre plus bien. Partenaires, amis internationaux qui habitent à pied secteur agricole là. Le ministère de l'Agriculture a renforcé le partenariat pour la coordonner l'action. Pour qu'il y ait plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources l'argent disposées pour aider l'agriculture du pays. Nous pouvons rentrer dans la saison de la pluie, dans la saison cyclone. C'est une période qui est bon pour planter des bois. Mais tout, causer un pile de dégâts sous culture, sous culture qui est en place. Le ministère de l'Agriculture va tout de suite réfléchir sur qui meilleure stratégie pour diminuer le risque et permettre bien producteurs au papet. Moi, exiger des résultats à tout le monde qui travaille dans le ministère, quel que soit le poste occupé. Et moi, je demande collaboration avec tout partenaire traditionnel, secteur agricole là, et nouveaux partenaires qui viennent. Et il y a de pile de potentialité pour produire notre sec et notre usine. On sortit dans plein, on met main pour changer la situation agricole pays. Donc, nous connaissons grand goût d'en vente à guerre ni camp, ni idéologie politique. Merci. Vive l'agriculture, Pidjan. Pendant la respecter l'environnement qui c'est bien public, nous tous. Il s'agit d'un ministère politique, mais aussi technique. La loi organique de celui-ci a bien défini les champs d'intervention et les limites d'action. Tout ceci me ramène à agir selon la loi prioritairement, mais également selon la feuille de route qui m'a été assignée par le président de la République et le Premier ministre. Par ailleurs, la situation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales nous interpelle toutes et tous sur son fonctionnement et ses objectifs. En tant qu'institution régalienne et républicaine, sa mission est fondamentale pour la stabilité et le développement territorial à travers les collectivités. En ce sens, je m'engage à renforcer les vice-délégations et les délégations dans leur rôle de veille et d'animation de la vie institutionnelle à travers le territoire. Je suivrai particulièrement
les actions de terrain de ces organes constituant la moelle épinière du ministère sur le territoire national. Leur renforcement est une nécessité politique et une obligation administrative. Cela va s'inscrire dans le grand chantier de réforme de l'État initié par le Premier ministre sous l'impulsion du Président de la République. Nous ne sommes pas sans savoir que notre pays est de plus en plus vulnérable, exposé aux catastrophes naturelles de toutes sortes. Nous nous retrouvons placés dans les catégories à risque les plus élevées. Fort de cela, la protection civile doit être plus encadrée, plus réfléchie. Avec les municipalités sur les territoires, les stratégies d'intervention avant et après devront être plus adaptées. Je demande aux responsables de peaufiner davantage leur système d'intervention et de réponse. Vous aurez mon appui et un mandat renforcé pour approfondir votre cadre de travail. D'ailleurs, le sommet de la CARICOM a été un lieu important pour son Excellence, M. Jovenel Moïse, président en exercice de la CARICOM, pour clarifier sa vision et ses projets pour la protection civile, tant en Haïti que pour les Caraïbes. La protection civile, un chantier à ne pas louper. De mon expérience d'ancien maire de la commune de Carrefour, je réalise que les collectivités territoriales peuvent développer, si et seulement si, un appui soutenu et régulé des pouvoirs centraux viennent pour faciliter la mise en œuvre des programmes de ces collectivités dans la perspective d'apporter et créer plus de services de proximité aux populations. La FENAM est pour moi un partenaire privilégié pour dialoguer et atterrir la vision du président Jovenel Moïse qui lui-même a donné l'exemple d'être à l'écoute de la FENAM. Mesdames, Messieurs les maires, les CASEC, ASEC, les délégués de ville, etc., je serai à l'écoute des préoccupations sur vos territoires. J'ai la faiblesse de croire que vous serez toujours en capacité à proposer le chemin qui mène vers le développement de vos habitations, sections communales, LACOU, etc. Vos travaux ne consistent qu'à cela, d'ailleurs. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales se veut être ce catalyseur qui met toutes ses énergies ensemble pour arriver, au final, au bien-être de nos concitoyens dans les communautés. L'important pour nous dire aujourd'hui que le ministère intérieur prend une autre route. Une route pour accompagner, appuyer, encadrer selon mission et moyens. C'est un ministère tant qu'il y a un paquet l'autre qui a un problème. Mais nous là pour nous porter solution. C'est vrai, nous ne pas rentrer dans un ministère qui déjà a fait quelques programmes, mais nous pourrons regarder, évaluer et puis continuer à vivre. Moi, pour tout porter quelques bagages neufs, que ce soit collectivité, tant qu'ils ont assise sur le territoire. Moi, pour pressé, créer une table de concertation sous gestion frontière avec toute l'autre institution, l'État qui travaille sur frontière. Moi, pour créer avec FENAM un gros dispositif pour mettre jeunes étudiants et militants dans le stage, avec job, selon compétences et capacités. Chers amis, chers collaborateurs, le travail ne sera pas facile. Les ressources sont limitées. Le ministère a beaucoup de passifs. Cependant, j'en appelle à votre sens citoyen pour créer une autre culture organisationnelle de ce ministère, d'être au travail, dans le travail, pour le travail. Le peuple, chers collaborateurs, chères collaboratrices, attend les services. Fini le temps de la sinécure. Je suis conscient de mes responsabilités et je les assume avec votre aide, cadre supérieur et personnel de soutien de ce ministère. Je compte sur vous. Je veux être avec vous, redéfinir
un ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en droite ligne avec les exigences modernes et les grandes orientations de la réforme de l'État. Dans le contexte actuel, notre mission est sacrificielle mais noble. Une fois de plus, je vous invite à vous mettre au travail. Je ne saurais ne pas faire un clin d'œil à mon ami, l'ex-président Michel-Joseph Martelly, pour son soutien et sa fidélité. Pour son soutien et sa fidélité sans faille envers moi. Je lui dis merci. Pour finir, je vous rappelle que les défis sont énormes et ils sont de plusieurs ordres. Je ne dérobe pas à mes responsabilités et mes valeurs. Mon sens de l'État et du service public devront animer toutes mes actions et ils présideront aux décisions que je prendrai. Que Dieu veille sur Haïti, que Dieu veille sur moi, que Dieu bénisse Haïti. Le président a fait part de l'imminence d'un remaniement du cabinet ministériel. Et il était en même temps tout informé moi que l'Iboal penché dans le cadre de remaniement ça sur environ 5 ministères. Il n'a pas précisé qui ministère qui a été, ni qui monde qui t'a aller en dans ministère là. Il n'est pas en obligation pour président, pour moi-même, pour me demander président qui est qui doit remplacer lui. Tout comme il n'est pas tout en devoir du président de la République pour te communiquer non ministre que lui-même il t'a agir sur eux. Un fait est certain, c'est que nous te fait part de points de vue moins et de conseils et de certaines suggestions. Tant que tout le monde m'attendait remaniement à travers la presse et moi ouais des images, vidéos où le Premier ministre a annoncé le remaniement très tard les soirs. Conséquent, l'exécutif a pour devoir et pour responsabilité de nous communiquer, bien sûr, non seulement la liste de ces ministres de manière officielle, mais il y a un tout pour lui communiquer nous tous les dossiers, le curriculum de tout ministère pour que nous-mêmes, en tant que Parlement, nous assurons que tout ministre qui l'a eu répondent aux exigences de la Constitution et de la loi. On a souhaité que la nouvelle équipe là a fait mieux que l'équipe qui allait là. Et nous toujours là pour nous toujours jouer le rôle, contrôler nous, et ceci dans le respect scrupuleux des prérogatives dévolues à chacun des pouvoirs. Lorsqu'il y a un gouvernement qui vient fraîchement installé avec un Premier ministre, non seulement il communique aux listes ministérielles, mais il va ébattre autour d'un niveau parlement, curriculum vitae chaque ministère. Et c'est sous base ça, pendant qu'on va analyser le dossier Premier ministre, on garde tout pour voir qui est-ce qui ministre tout. Et c'est ça que fait, on dit dans la Constitution, le Premier ministre se présente devant le Parlement avec son cabinet ministériel. Son façon pour connaître tout le monde qui constitue le cabinet ministériel là, pour assurer que tout répondent à l'exigence constitution et loi dans le pays. Il est aussi vrai que au capable bon, peut-être qu'il alors un Premier ministre qui vient là et puis on dit comme ça Premier ministre sans besoin de charge. De la même façon, un ministre qui vient en poste, n'importe un ministre qui a besoin de charges, qui n'a pas besoin de charge, il n'est pas capable de venir ministre. Sinon, il doit prendre n'importe quel ancien ministre là pour le mettre comme ministre parce que purement et simplement, le problème de charge n'a pas de poser. Et franchement, moi, je crois ce n'est pas un changement de tête dans le gouvernement qui va le résultat que le peuple haïtien lui-même souhaitait. Le gouvernement doit aller dans l'ensemble d'avoir un sénateur. Et moi-même, moi, je crois que c'est un changement de politique. C'est vrai que nous n'avons pas gagné de gros résultats après seulement un an avec un budget qui votait seulement en octobre. Mais cependant, moi, je pense que
et par rapport à la situation hier, mais les dépenses de l'État, les supposés ont l'autre orientation et budget a supposé ont l'autre orientation si nous voulons gagner vraiment des résultats palpables qui allaient dans le sens d'amélioration et de vie peuple haïtien. À plusieurs reprises, on dit l'autre politique. Qui sont les par là? Et l'autre politique, c'est pas oublier que politique qui mené là, elle mène sous base d'un budget et qui gagne un ensemble de prévisions là-dedans, de projets et de programmes et d'investissements. Maintenant, nous voyons que yo prend temps, yo pas qu'à batterie. Maintenant, c'est justement dit, le budget que je gagne, vers qui ça m'a orienté dépenses pour justement moi capable de soulager le peuple haïtien. Parce que comme moi dis, et politique qui t'a mené, il répond à une vision en dans un budget. Donc s'il n'y a pas de résultat, maintenant c'est question fondamentale là pour nous attaquer, c'est question orientation comment il c'est tout gouvernement que nous gardons et résultats que nous tapons dans nos papiers. Donc comme président, c'est lui-même qui chef d'orchestre avec le premier ministre. Maintenant, c'est pour réfléchir, pour dire qui politique qu'il a mené et comment il a orienté la politique pour être capable de résultat à chercher. Passer mais ça nous regarder sur 2 points. Premièrement, au point de vue politique, il va contacter nous. C'est-à-dire nous pas au courant, moi-même m'apprendre justement changement à travers les médias. D'après information, le président Jovenel avec le président Martelly et entendu pour faire changement. Ça veut dire que le président Jovenel est retourné au niveau de PHTK, que je crois qu'il a assumé tout le gouvernement qu'on y a. L'essentiel, moi, je pense que le changement est fait. Nous-mêmes, nous souhaitons bonne chance au gouvernement. Nous remarquons que au niveau du gouvernement, c'est PHTK. Et la notion de PHTK, il y a ma présence, c'est PHTK qui a assumé avec le président Jovenel le changement qui fait. Donc nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous allons faire travail de contrôle, pour que nous vérifions si le dossier est tout ministère légal et nous faisons travail de contrôle. Le Sénat a un travail de contrôle pour le faire. Donc le Sénat va faire travail de contrôle pour vérifier si tout dossier ministère légal, parce que pour le ministre, il faut qu'il garde les dossiers. Mais deuxièmement, au niveau politique, nous voyons que justement, les changements sont faits avec PHTK et les changements sont faits avec PHTK. Ça, c'est un travail normal du Sénat qui pour vérifier, qui pour garder. Et au niveau technique, est-ce que mon dossier est correct? S'il est correct, très bien, s'il n'est pas correct. Mais au niveau politique, nous-mêmes, nous prenons acte de changement. Où tu as droit, justement, pas de présence physique au niveau de l'inition, mais où tu es là dans une grande orientation qui a fait. Et tu as droit à l'autre monde qui est là pour appliquer l'orientation. Mais ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, tu as des orientations très claires qui peuvent prendre. Parce que la population nous garde vraiment dans le grand groupe. Nous voyons que le programme Caravane est campé. Nous avons un déficit budgétaire. Moi, je crois que le changement, pas de fait changement pour changement. Pour mettre le monde. Changement doit être fait dans le cadre d'orientation pour voir comment on peut satisfaire les desiderata populaires. C'est-à-dire que je dis à problème grand groupe, problème transport, problème d'école, problème qui va arriver par rapport avec saison cyclonique là. Donc c'est comme ça pour le fait. Et là, ça à partir de l'orientation, on a choisi le meilleur monde qui peut faire. Mais étant donné ni dans l'orientation ni dans la physique là, je crois que Alio va là, eh bien, je crois que jeudi, il est extrêmement important qu'au niveau de Patio, eh bien, il y a des réunions qui vous fait, qui vous prend acte de ça, et Patio a décidé en assemblée qui positionne par rapport au gouvernement. Moi-même, moi souhaite, monsieur, changer comportement. Ce n'est pas seulement changer moun et puis pour nous dire, bon, le peuple là, ouais, un changement qui fait et puis il peut le calmer. Nous avons vraiment souhaité que vous changez comportement, vous changez façon, vous abordez moun. On nous garde Kazek, Azek, c'est des gens que je rencontré dans le moment quand je parle là. Ministère intérieur, ok, je suis d'accord, changer le jeudi, mais est-ce que ça qui vient pour le connaître, il faut que les cob qui dans le budget pour Kazek, yo pas jamais jeune ni est-ce que lui-même il pourra le chita pour le bail Kazek comme ça pour permettre que fonctionner Azek yo qui pas dans budget comment on pourra le chita avec moun ça pour mettre sous budget parce que on connaît moun ça très proche population faut ka gen bureau faut ka gon bagay côté le peuple a gon problème il cal porter doléance et c'est doléance ça pour qui permettre que développement fait on t'a souhaité pendant y a changer ministre yo ba on feuille de route pour corriger ça qui méritait corriger et s'il corriger ma batte bravo.
projet ça, dans le matin, c'est mon dans la communauté qui demande. Et même gens, on prend l'autre projet qui a exécuté dans le quartier Canaran, tant que projet infrastructure de base, donc une route principale Canaran qui a fait, espace public, il y a plusieurs espaces publics, plus une quarantaine d'espaces publics déjà construits, l'école, éclairage public, projet, surtout projet opportunité économique. Projet ça, au fait, sous coordination ICRBP, dans tête collée avec Mairie Croix-des-Bouquets, dans le cadre d'exécution, plan d'action, restructuration zone Canaran, activité qui joue une boîte de l'argent, peuple américain à travers USAID et puis Croix-Rouge américaine. Alors c'est Global Communities qui a ancien nom CHF International qui a exécuté activité projet. Centre ressources communautaires, ça qui établi depuis dans le monde tête 12 janvier 2010 à Boïsite là, il servi espace pour activité coordination, information, consultation et puis séance formation dans 4 processus reconstruction zone Canaran. Projet d'avenir matin permet de réaménager et puis mettre une nouvelle entité dans le cadre environnement direct. L'environnement, c'est assez ça, complexe ça. De cumuler plus que, on est capable de dire, plus que 1000 mètres carrés. Nous avons une propriété, d'une manière générale, espace là, qui fait 977 km². Sujet express là, plus CRCO, 94 mètres carrés. Bureau CSCA qui se conteneur, il fait presque 71 mètres carrés, CLCA 156 mètres carrés, et puis l'aménagement global de la cour qui gagne génératrice, gardien, toilette, etc. château d'eau qui fait presque, et sécurité plus qui fait presque 655 mètres carrés. Infrastructure ça on est là, il va permettre la communauté à mieux communiquer, il va permettre bailleurs, il va permettre partenaires, il va permettre les amis qui sont dans le quartier, différents quartiers, qui sont dans presque 8, communiquer mieux avec les dirigeants, bailleurs, dans le cadre d'activités de développement qu'a fait dans la communauté Canaran. Après 12 janvier 2010, le ministère de l'Intérieur, de concert avec les mairies qui étaient plus frappées par 12 janvier, te prend disposition pour te mettre dans chaque commune dans le pays des centres de ressources communautaires. Pour l'histoire, 11 centres de ressources communautaires sortis dans l'année 2013 pour arriver 2015 te prend naissance. Malheureusement, après 2 ans de fonctionnement, dans 11 espaces CRC qui dans 11 communes dans le pays, c'est seulement centre de ressources communautaires de la Croix-des-Bouquets qui existe aujourd'hui. C'est un grand coup de chapeau pour UCLBP qui te comprend l'importance CRC, qui pas quitter le tomber. De concert avec Global Communities et la Croix-Rouge américaine qui te kembemel jusqu'à maintenant cap marché avec elle et je dis qui prolonger espace CRCA qui bat un nouveau local. CRCA c'est un espace de réunion, un espace de dialogue, un espace côté tout acteur rencontré, autorité locale, autorité centrale. C'est un espace côté tout le monde capable de venir pour venir dialoguer, pour venir capable de porter cahier de doléances et pour nous faire remonter à côté où nous arriver. De 2013 à 2015, nous travaillons en pile dans la communauté, particulièrement dans la zone Canaran, pour nous faire remonter toute doléance communauté à UCLBP, à ministère intérieur, à mairie Croix-des-Bouquets. Je ne dis pas, résultat, c'est vrai pour qu'arriver à satisfaire tout le monde, mais nous commençons à voir un certain changement. Dans le résultat, nous sommes capables de voir aujourd'hui, nous avons un nouveau local qui est capable d'héberger CRCA, qui a l'autre service là-dedans, qui a Soje Express, qui a Soje Easy, et tant d'autres services dans le groupe Soje Banque. Dans le même espace, nous sommes capables de remarquer espace pour officiers d'état civil, espace pour ONI, côté population, pour que les gens aient une possibilité pour changer de quartier. CRCA, c'est un pont qui est établi entre communauté et municipalité, entre communauté et toute autorité centrale ou locale dans le pays. En dans CRCA, nous sommes capables de dire toujours qu'il y a une véritable harmonie, une véritable entente qui toujours joigne pour nous capables d'avancer plus devant. De 2013 à journée aujourd'hui, en pile formation, bail en dans CRCA.
en pile information véhiculée en dans CRCA. Côté moun yo pas gain assez d'informations, côté pas gain courant, pas gain assez de radio qui pas information, CRCA a servi yo comme un relais pour aider à comprendre tout ça qui a passé en dans la communauté ça dans le cadre projet yo. CRCA tout, il pas seulement rester dans le cadre ça. Il est là pour renforcer capacité et moyens pour capable permettre une meilleure coordination dans la réponse urgence. À cause du travail CRCA, la Croix-Rouge haïtienne arrive mettre environ 400 volontaires disponibles dans le Canaran en cas où tu as une urgence pour capable d'avancer. CRCA tout est impliqué dans la formation côté gain équipe intervention communautaire qui travaille directement avec DPC en cas d'inondation, en cas de catastrophe naturelle pour intervenir dans le Canaran. Tant d'autres activités, tant d'autres structures communautaires disposées, de TAP quartier qui là pour travailler main en main avec autorités locales, avec autorités centrales, avec tout acteur qui travaille dans la communauté. En gros, CRCA sont un espace de dialogue qui est ouvert pour tout le monde. Si CRCA pas là, l'État manqué en pile dans la communauté. Et si UCLPP pas comprendre l'importance de CRCA, je ne dis pas, parmi 10 qui fermés à travers l'autre 10 communes dans le pays, quoi des bouquets pas capable de camper avec. L'objectif principal de Soje Express, c'est favoriser la croissance économique et participer dans la croissance économique de la communauté Canaran, en mettant à la disposition de la population tous services Soje Express avec le maximum de services possibles de groupe Soje Bank. Avec ce que ça, moi je pense que la population Canaran a besoin en pile facilité pour faire en pile transactions financières directement dans le quartier sans pas besoin de faire un pile gros déplacement. Avec perdre un pile temps pour y aller dans l'autre point Soje Express ou bien aller dans l'autre succursale Soje Bank. Donc c'est pour ça que nous mettons disponible pour compatriotes nous tous les services qui sont retrait et dépôt avec Soje Easy, encaissement, décaissement Soje Sol, toute transaction mon cash par Padapio pour commerçants et particuliers, recevoir et voyer transfert international et local avec Western Union, service et livraison de demande d'extrait d'archives, paiement rendez-vous consulat américain, vente, lampes solaires et ampoules magiques. Et bien sûr aussi, dès aujourd'hui, un ATM qui est fonctionnel, ça veut dire que un monde qui venir aller et faire retrait, retirer l'argent directement sur place sans perdre du temps. Et moi je souligner que depuis la semaine dernière, Soje Easy était en présent sur place pour commencer à ouvrir compte Soje Easy pour clientèle là. À ce moment-là, que pas perdre du temps, il y a déjà des semaines passées, il a commencé à faire retrait et dépôt sur compte Soje Easy. Et m'a signalé la présence et collègues de Soje Sol qui est ici présent aussi pour répondre à toutes questions de la population et par rapport à différents produits que vous gagnez. Nous espérons que les modèles de développement communautaire que nous avons établis ensemble ici fructifieront après notre départ. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le mairie, l'UCLPP et ses équipes pour leur soutien indéfectible au cours de la réalisation de ces projets, en particulier la route principale de Canaan. Nous sommes heureux que la route sera terminée comme prévu avant le 30 juin. Nous nous réveillerons pour couper le ruban ce jour-là. Et nos ingénieurs seront sur le site plusieurs fois par semaine pour s'assurer que la route soit terminée dans le délai prévu. Et pour terminer, je félicite le public de Canaan pour vos énormes efforts à créer votre nouvelle communauté et j'espère que le nouveau centre de ressources communautaires de Corail contribuera à vos besoins. L'intervention bénéficie du support technique de différents partenaires nationaux et internationaux tels que Global Communities et GPHRO. Permettez-moi de souligner que toutes ces interventions ne seraient pas possibles sans une implication directe et une attention particulière des autorités locales et gouvernementales. À chaque fois que je trouve l'opportunité, je me fais le devoir
de remercier le maire Ronnie Collin et son équipe pour son dévouement, pour leur dévouement et leur contribution à la réalisation de tous ces travaux dans la zone. Un grand merci à Kéké et à son staff à UCLBP pour un appui indiscutable et indispensable dans la mise en œuvre de ce programme intégré dans la zone de Canaan. Merci aux autorités des sections communales, aux membres des plateformes communautaires qui ont compris le bien fondé de ces interventions au bénéfice des membres de leur communauté et qui nous apportent leur plein support en tout temps. Mesdames et messieurs, récemment, nous avons procédé avec la mairie de Croix-des-Bouquets à la cérémonie de validation des tables de quartier. Ces structures communautaires représentatives de la population et engagées pour le service, et engagées dans le développement de la zone de Canaan. L'inauguration du CRC, peu de temps après, est une façon pour la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge haïtienne de réitérer leur engagement pour la résilience et le développement de la zone de Canaan. La Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge haïtienne sont fiers de cette franche collaboration avec ses partenaires qui a conduit à l'aboutissement de ce centre des ressources communautaires à Canaan, cette structure qui permet d'archiver l'histoire même de cette zone où des milliers d'Haïtiens sont installés au lendemain du terrible tremblement de terre de janvier 2010. Je profite une dernière fois pour saluer tous les partenaires techniques nationaux et internationaux qui nous ont rejoints dans ce programme et qui nous permettent de répondre par des services de qualité aux besoins de la communauté de Canaan. Travail ça, montrer une fois encore, ensemble nous capables, parce que main en pile chaille pas eu. N'a continué travail ensemble pour nous arriver mobiliser plus moyens pour nous renforcer communauté Canaan. Merci. C'est avec un gros contentement et un peu de satisfaction que je prends la parole matin en qualité de magistrat adjoint commune Croix-des-Bouquets. Dans le cadre de la cérémonie d'inauguration, nouveau CRCA, que nous-mêmes nous les complexes commerciaux et administratifs pour elle, puisque je dis à nous que le CRCA a transformé en complexe administratif et commercial. Complexe ça qui va desservir toute zone Canaan à localité qui tout près de nous. Non, si tu n'as pas trop loin, la il y a un bureau Office national d'identification. Il y a un bureau état civil. Il y a un espace pour la communauté à organiser des réunions avec l'autre activité culturelle et sociale. C'est un CRCA pour le construire, il y a un support global community qui est coordonné construction et avec financement USAID à Croix-Rouge américaine. Dans toute population Croix-des-Bouquets en général, la communauté Canaan en particulier, nous avons dit qu'aucune chaîne merci à partenaires nous qui depuis plusieurs mois, par gens marchandés, bonne volonté, compétences, disponibilité, et ressources pour faire projet ça, vie aujourd'hui à une réalité. La population Canaan, comme tout le monde connaît, fait partie de couches sociales qui plus vulnérables dans la commune. Formé après le tremblement de terre 12 janvier 2010, côté un pile monde qui devait dire caillou, à bien, tout partout dans la région métropolitaine, c'est vite pour réfugier dans la commune. Et puis monter sur l'espace ça, construire route sous n'importe qui, parce qu'ils ont cherché la vie, ils ont en difficulté. Canaan, après 8 années, pour nous aujourd'hui, il y a une grosse communauté. Il y a des statistiques qui ne sont pas officielles, qui parlent de 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui vivent dans l'espace ça. Ça veut dire que Canaan, c'est un espace qui est très large, qui est dans Jérusalem, Corail, Onaville et la Prière. Canaan, depuis la fondation, il y a une zone qui laisse pour compte. Il doit demander une zone qui manque presque toute bagaille pour être capable de développer correctement.
Moun Canara vivent dans l'indignité. Et puis nous montons dans la tête, mais quoi des bouquets, Canara c'est une des plus grosses préoccupations. Objectif non, c'est intégrer la communauté, c'est intégrer la communauté ça plus possible dans la commune. Faire tout possible nous pour nous régulariser la situation, encadrer, rendre accessible à services de base. C'est dans ce sens ça, l'administration communale, par exemple, ménager effort, à mobiliser les ressources pour y accompagner les partenaires qui ont pris engagement depuis 2015 pour investir environ 14 millions de dollars américains dans le projet de développement dans la communauté. Qui donc, inauguration complexe, ça, c'est un premier groupe, nous-mêmes avec partenaires nous fait pour porter dignité sociale et soulager la vie du monde qui a vu dans l'espace. En effet, la majorité du monde dans la communauté a des petits papiers dans le tremblement de terre. Il y a l'état civil là, il va l'établir très bientôt, il va permettre de résoudre le problème. Il faut là-dedans tout, pas de carte d'identification nationale qui est là-dedans, l'adresse été dans la zone. Bureau, Nian, il va mettre très bientôt, il va permettre le problème à résoudre. Nous sommes capables de voter dans la zone par eux. Puisque dans la dernière élection, en plus de mon capitaine Jérusalem, Canara est obligé de déplacer à Delma, c'est ce que nous voter. Nous souhaitons qu'avec l'établissement bureau, nous sommes capables de voter dans l'espace. Depuis 5 ans, chaque année, BHD a fait une semaine qui est les semaines de la propriété intellectuelle qui tombait entre 23 et 26 avril. Le 23 avril, c'est journée internationale du livre. Le 26, c'est journée internationale de la propriété intellectuelle. Donc, année ça, pendant la semaine de la propriété intellectuelle là, nous faisons formation pour des juges de tribunaux de première instance département de l'Ouest et pour des juges de paix aussi et pour des arbitres de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce que pendant les dernières années, BHD a fait ça en pile conciliation. Les deux mondes qui ont des problèmes qui ont rapport avec les droits d'auteur, nous recevons, nous essayons de dénouer les problèmes. Mais je l'ai arrivé pour des gens qui ont des problèmes côté droit lésés, ils ont adressé directement aux tribunaux de la République. Mais en même temps, juge même j'ai un pile monde parce que c'est un domaine qui est très nouveau en Haïti, ils sont pas familiers de droits d'auteur et droits voisins. Il était important pour organiser formation pour juger qui va juger plus habilité pour entendre et puis prendre des décisions sur des problèmes de droits d'auteur. Les juger juger des compétences pour entendre des cas de droits d'auteur et nous fait appel à des professionnels haïtiens, tant que M. Sibyl Théarmeuse, M. Patrice de Renoncourt, M. Ronald Augustin et tout à des experts étrangers. Nous gagnons Marie-Françoise Marais qui vient. Marie-Françoise Marais, son ancienne juge à la Cour de cassation en France, qui juge honoraire Kounia, et puis Simon Ouedraogo qui travaille dans l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui est un partenaire de formation ça à côté de CSPJ évidemment qui c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Est-ce qu'il y a des textes de loi en Haïti qui parlaient dans ce sens, c'est toutefois qu'un auteur de victime? Oui, il y a une loi sous droit un décret sous droit d'auteur, c'est décret 2005 sur les droits d'auteur et les droits voisins et l'autre et c'est code pénal là, donc référez-nous à code pénal là pour les sanctions, les gagnants contrefaçon, les gagnants violation du droit de propriété intellectuelle dans ça qui concerne nous. Mais j'en suis temps de mettre Meusdia, c'est droit pénal là est très daté parce que sanction est très faible. Côté on a payé 16 goudes et 100 goudes les gagnants violation, donc faut code pénal là réviser, mais code pénal là pas daté seulement sur question ça, code pénal là daté
c'est en général, même genre loi sous brevet, les dates et tout, toute loi ça c'est des lois pour la République révisées parce que les loi sous brevet par exemple, les daté de 1922. Donc c'est des lois qui méritaient réviser, mais année dernière, nous avons fait 2 journées de rencontres avec les gens qui travaillent dans le secteur culturel là, des artistes tout, sous opportunité pour nous faire décret sous droit d'auteur évoluer. Parce que dans tout pays, loi, décret, toute législation sous propriété intellectuelle, il évolue de temps en temps, chaque 2 ans, chaque 4 ans, parce que c'est un domaine qui est extrêmement dynamique et avec l'arrivée Internet, donc loi et bagaille yo aller très vite. Donc de temps en temps, faut loi yo adapter. Nous connaissons les législateurs dans notre pays est toujours très lent, mais la société en aller tellement vite, tellement il y a des progrès qu'a fait dans niveau ça. Donc l'île après 13 ans, je dis pour nous commencer mettre des articles en question dans décret nous sous droit d'auteur avec droit voisin et c'est ça n'a essayé de faire tout avec les monde qui a réfléchi sur question après pour nous côté et ministre culture pour ministre culture a essayé porter projet pour projet arriver devant parlementaire pour nous modifier les décrets sous propriété intellectuelle là pour tenir compte non seulement du numérique, de l'internet en général, de la gestion collective. Au niveau bureau haïtien droit d'auteur, est-ce que nous recevons des plaintes des auteurs qui viennent qui disent qu'ils ont violé propriété intellectuelle? Si on peut dire comme ça, il y a un nombre de combien si nous recevons plainte ça? Qui suivi qui fait? Depuis 5 ans, chaque jeudi, nous faisons des consultations pour des auteurs qui gagnent une question sous propriété, sous droit d'auteur, ou bien en particulier qui gagnent une question ou bien un problème de droit d'auteur. Donc nous recevons régulièrement des plaintes et nous avons dit non moi, nous avons recevoir 5-6 personnes qui ont un problème réel. Parce que les problèmes réels, il y a 2 personnes qui pensent qu'ils ont un problème, alors que ce n'est pas un problème vraiment, nous expliquer. Il y a 2 personnes, c'est des questions qu'ils gagnent. Mais il y a 2 personnes qui ne pas même connaissent que lors d'un problème, il faut porter plainte. Quel que soit le problème ou gagnant, des problèmes ou senti droit lésé, ou gens qui font un bagage, il faut un réflexe ou aller porter plainte. Il y a un pile artiste qui compte qui a un problème qui pas venir dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Ça il fait monter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, il dit mais qui problème il gagne. Alors que dans aucun pays sur la terre, ça pas fait comme ça, faut aller faut venir porter une plainte, bon côté ou instance et bon côté ou instance ou qu'à aller dans parquet et c'est peut-être ça n'a fait et formation ça pour faire un suivi pour un avocat pour dire mais qui plainte ou gagner pour demander des dédommagements au civil. Mais nous faisons des conciliations. Tout conciliation, c'est que tous 2 parties sont d'accord pour nous arbitrer et puis nous faisons des conciliations et souvent nous obtenons de une partie que le payer on l'autre partie parce que les étoiles. Mais réflexe la folle là. Si on fait un bagage, ou pas qu'à le plaindre par uns amis ou bien sur Facebook, faut aller porter plainte. Ou bien on vient dans BHGA ou on doit mais ça pour faire parce qu'on doit juste venir pour bon conseil là pour dire mais ça crivem et pour nous-mêmes pour nous dire à partir de là mais qui décision qu'a prend mais bon côté qui instance au cas aller qui ca aider résoudre problème là. Donc c'est là c'est un bagage n'a souligné depuis début semaine de la propriété intellectuelle là, faut moun yo gen réflexe porter plainte et puis pour faire preuve que yo violé les droits vrais et puis pour obtenir éventuellement des dommages et intérêts. Unité Force Populaire a profité de l'occasion ça pour saluer la presse par les écrits télévisés. N'a profité pour annoncer à la population haïtienne premier forum nous qu'a fait sous bilan caravane changement dans date 27 avril 2018 dans kiosque Oxyde Gentil. Le forum ça son moyen pour nous expliquer à la population haïtienne rôle et implication caravane changement qui sont les outils que le président mette sous pied pour permettre ensemble des ministères, ensemble des services arriver joindre population au niveau infrastructure routière, au niveau infrastructure agricole, au niveau sanitaire et même au niveau éducation. Donc nous disons moyen et que le président lui-même lui mette sous pied pour permettre service à joindre population. Donc nous connaissons 1er mai pour faire programme ça une année depuis le lancé, nous-mêmes dans Unité Force Populaire nous dresser
un bilan positif sur caravane changement. C'est peut-être ça, eh bien, nous allons organiser forum ça qu'a fait dans date 27 avril 2018 dans kiosque Occidentia pour nous informer, former la population de ensemble des activités qui déjà réalisées et que le président déjà réalisé dans le caravane changement. Donc, nous attendons tout le monde. Eh bien, nous dit, programme ça, il y a une plateforme victoire, réponse paysan, Ligue nationale, unité force populaire, nous tous nous mettons ensemble pour nous vulgariser ensemble des réalisations et qui déjà faites. Nous avons dit à l'opposition, dans l'autre pays, l'opposition a toujours servi moyen pression pour permettre au gouvernement eh bien, le travail. Il n'y a pas jamais craser ni briser pays, ni déstabiliser pays pour empêcher les investisseurs étrangers de venir investir dans le pays, pour empêcher les touristes de venir visiter le pays. Non, monsieur, Haïti n'est pas capable encore. Il n'est pas capable encore. Il est temps pour nous venir chita, pour nous discuter les vrais problèmes de la nation haïtienne. Il est temps pour nous rentrer, pour nous venir chita dans l'état général sectoriel là, et que le président lui mette sous pied, nous, certains de nous avons joué nos têtes, et bien, nous, pour boycotter. Monsieur, Haïti n'est pas capable encore. On pose problème. Si vraiment nous, c'est haïtiens, nous pas des patries poches, et bien, c'est pour nous venir chita dans l'état général sectoriel, pour nous identifier les problèmes ensemble, et bien, pour nous dire, nous sommes sortis là, mais qui côté nous voulons aller. Donc, nous disons, nous attendons. Et nous avons profité de dire, président, merci, parce qu'il était temps de appel nous, l'on te dit, il est obligé de passer maintenant au gouvernement. Donc, il fait, nous disons merci, et nous disons, président, continuez comme ça. Peuple l'a supporté, unité force populaire avec lui, l'a supporté caravane changement. Merci. Phénomène nous crasé au cas un pays tant que pays d'Haïti, son pays pauvre, c'est vrai, on me dit plutôt un pays appauvri. Mais qui des dirigeants là-dedans, m'a commencé dans la capitale là et pendant la capitale là m'a viré sous tabac, n'a commencé par tabac. Dans le moment ça nous gagnons un blocus intense dans Carrefour Fleurio. Depuis pour un Carrefour Fleurio à monter, pour aller sous route frère ou bien on va descendre de route frère pour venir dans Carrefour Fleurio, depuis pour venir président beaucoup de président Aristide là ou commencer à bloquer, il y a un bail qui pas là longtemps. EDH craser route là, la passer en haute tension en bas, couper route là en morceaux dans mi-temps. Ça permet que la machine arrive là faut que les ralentit. Il y a un mois, presque un mois et demi, c'est un véritable calvaire qu'on a monté pour traverser Carrefour Fleurio. Maintenant, l'arrivée dans Carrefour Fleurio lui-même, il y a un trou là-dedans. Quel que soit effort policier déployé pour faire là-dedans, route là toujours bloqué. Lorsque sorti Carrefourita pour arriver Carrefour Fleurio, ou pas qu'à traverser Carrefour Fleurio. Pour qu'ils ne soient pas traverser Carrefour Fleurio, devant DGI, entre DGI et Carrefour Fleurio, il y a un quincaille les oiseaux en pile monde connaît, il y a une route là-dedans, on sont débouchés. L'arrivée puis au DGI, il y a l'autre débouché, l'écrasé. Depuis la machine arrivée la fois que ralenti, le fait que ralenti de ça pour arriver dans Carrefour, machine dans Carrefour pas capable passer complètement bloquée. Maintenant, si on prend l'autre pointe là pour descendre pour aller bord BIM, l'arrivée dans Carrefour BIM là, route la bloquée encore une fois parce que route la crasée. Quand l'arrivée Carrefour Ita, route la bloquée. Traverser Gérald Bataille, route la crasée, li bloquée. Nous demandons côté l'État. Côté ministère TPTC, je ne parle pas de ministère TPTC, je ne parle pas seulement des ministres. Direction départementale qui occupe de route dans le pays, qui occupe de ranger route dans le pays, ça y a fait. Il y a un organe qui le fait, fonds d'entretien routier, que l'État apprend l'argent non mais chauffeur, non mais population, soit sous passeport, soit sous l'alpha licence, pour être capable de réparer route. Fonds ça disponible. L'argent là-dedans, ou pas qui ça a fait. Quand on a quitté tabac, nous montons Pétionville.
L'arrivée route frère pour arriver Pétionville ou pas capable bâcher route crasée. Il y a un petit route qui fait par en dedans pour sortir en tête par derrière Pétionville. Il y a une ravine qui passait là-dedans, chargée de l'eau, chargée de roche. L'État n'a pas fait rien. Route la continue crasée. Nous virer descendre pour nous prendre Cafoufeuille, route la crasée. Dans quelle capitale à devant palais national, route la crasée. En plus, nous négliger le secteur ça, qui s'est mis à nous. Des fois, c'est eux qui fait voir nous, arriver même côté, nous pas arriver. Et deuxième, nous avons salué là, c'est un secteur, nous avons pile respect pour lui, c'est diaspora. C'est eux qui baillent de la 50, qui ont prédit travail, bataille, on a fait appel, qui cause que le programme, ça, qui c'est Psygoa, il est venu sous pied. Mais depuis quelques années, chaque ministre qui passait, il prend le programme Psygoa, fait le tour dans l'autre forme de Caribé. Il a gagoté l'argent. Pendant la parler là, nous voulons faire diaspora qu'on est, nous voulons faire la presse qu'on est. Que il y a des gens là qui peuvent jamais toucher Rescobio sur 2014-2015. Il y a des gens qui peuvent toucher 2015-2016 et 2016-2017 et pas oublier 2017-2018 qui est presque fini. Et nous-mêmes, nous dans le programme, par exemple, l'État, chez l'État, par exemple, nous disons que le camp avec. Je dis à serrer pour la rue, qui c'est collectif des éducateurs pour le renouveau d'Haïti. Il y a une IDANDEF qui prend la rue. Il y a des gens qui sortent dans le nord, il y a des gens qui sortent dans le centre, il y a des gens qui sortent dans le plateau central, il y a des gens qui sortent dans la Tibonite, tout là. C'est un paquet d'organisations qui nous sortent. Pour nous venir 10 ministres qui ont ton bagage. Premièrement, il y a un contrat et ton contrat. Respecter le contrat, l'État signé avec nous dans le programme qui est les psychos. Respecter deuxièmement engagement nous-mêmes comme directeur d'école, nous avons avec les professeurs. Respecter troisièmement contrat nous avons avec Kayo tout. C'est important que les directeurs d'école qui sont en dehors, que l'école qui n'a pas existé. Dans ce sens, nous avons demandé au ministre Cadet pour le payer nous tout arrière nous et pour le payer nous spécialement année 16-17 là. 2016-17 là, pas de sauter là-dedans. Pas de balle en pile, même si on dit pour 15-16, pas de balle en pile, 16-17 pas de balle en pile, 17-18 pas de balle en pile. Ministre Cadet a fait théâtre. Ministre Cadet a fait théâtre. Chaque lèl dit la paye nous. Il dit nous fin mois de mars, programme Psygoa, tout le monde a touché. Par contre, si mars pas fini. Mais à avril, qui n'était pas fini, nous ne pouvons jamais toucher. Dans ce sens, nous-mêmes dans le département de l'Ouest, nous demandons au ministre Cadet rapide au presso pour payer nous, parce que s'il ne pas payer nous, nous sommes dans la rue jusqu'à ce qu'il nous touche. Et nous sortis dans le Nord, c'est vrai que nous avons dit ministre Cadet aujourd'hui. Et le pays a connu 28 ou 22 constitutions. Mais la constitution de 1987 et même la constitution amendée dans son article 32, 32.1, 32.2, 32.3 et 32.10. N'a dit ministre Cadet, c'est pour la consulter constitution, pour la loi qui ça qui est dedans. Parce que première charge de l'État, c'est pas agriculture. La première charge de l'État et des collectivités territoriales, c'est l'école gratuite pour tout le monde. C'est un droit que nous avons, non seulement à la santé, non seulement à logement, mais on a un droit à l'éducation. Ce n'est pas Cadet qui a parlé, mais c'est un droit que nous avons pour tout le monde aller à l'école gratis. Et ceci, dans le même article, il dit quitte le monde dans l'école privée, quitte dans l'école l'État, eh bien l'État doit pour un bon gens professeur et ceci encadrer et un bon gens aide, une façon pour tout le monde capable d'apprendre bien. Vol Téléguinée, Cadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Cadel Janvier.